Ça y est, donc nous commençons le match. Brutini contre Tourchine, Italie contre Russe. Nous allons voir si Brutini, après la performance de son compatriote Santarelli, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 11 Français qui se sont qualifiés pour le tableau final. Donc sur les 64 derniers présents, il y a 11 Français de présents. Et il y a certainement pas mal d'Italiens. Nous en avons 1, 3, 4. Nous avons donc 4 Italiens de présents. 5, pardon. Nous avons 5 Italiens de présents aujourd'hui. Brutini qui vient de toucher le score de 1-0. Ouais. Très bien fait. On fait partir le Russe avec une bonne parade riposte derrière. Beaucoup de rythme mis de la part du Russe. Et pourtant avec un Brutini qui contrôle bien le système. Il laisse faire. Il est bien dans le tempo. Voilà, le match est hop, bien fait. Très bien amené de la part du Russe. Une petite aspiration en fond de piste pour finalement aller le chercher dans le pied. Le score est de 2-1 en faveur de l'Italien. Et nous sommes à un peu moins d'1 minute de la fin du premier tiers-temps. Secondes. L'Italien essaye de relâcher, mais non. Tourchine est toujours présent. Ça y est, ça relâche tout. Nous avons en attendant, nous avons Bonner contre Sakamoto sur la piste verte. C'est Bonner qui mène. Le score est de 3-3. Non, pardon, il menait. Donc le score est maintenant de 3-3. Sakamoto est revenu à égalité et il prend même l'avantage. Et donc il y a 4-3 en faveur du japonais. Spots contre Abajo. Nous sommes à 1 minute 30 de la fin du premier tiers-temps et il y a 1-0 pour Abajo. Et le match franco-français Gustin contre Alexandre Fava, c'est Alexandre Fava qui mène 4-1. Et nous sommes déjà à un petit peu moins de... Nous sommes à 1 minute 30, 5-1 maintenant. Et nous sommes à 1 minute 30 de la fin du deuxième tiers-temps. Donc il y a bien Fava qui domine le match.
Le match est en train de reprendre sur pour la deuxième période sur la piste rouge. Donc l'Italien Brutini contre le Russe Turchin. Le score est de 2-1 en faveur de l'Italien. Turchin qui avait réussi à reprendre un point à son adversaire avec une petite touche au pied bien amenée. Voilà, un rythme un petit peu plus soutenu. Ouais, on voit que le Turchin est en train de mettre une pression un petit peu plus accrue par rapport à tout à l'heure. D'ailleurs, le match se déplace maintenant. On va vers le côté gauche. On va côté gauche italien. Voilà. Oh, que c'est très bien fait. Une attaque de l'Italien qui est pourtant bloquée par le Russe et qui n'arrive pas à mettre la riposte. L'Italien met la remise. Le score est de 3-1. On voit que le rythme du match est en train de changer. Ah, la touche est hors sol, hors piste. Pas de point. L'attaque de Turchin qui est trop courte. Brutini est déjà dans la distance, est déjà hors distance. Le score est de 4-1. Oh, que c'est très bien fait de la part du Russe. Il pousse bien l'Italien dans le fond. Et ensuite, il fait un petit enchaînement très bien fait, main-corps. Très bien fait, très bien fixé de la part du Russe. Le score est ramené à 4-2 en faveur de l'Italien. Voilà, toujours le Russe qui est très offensif, qui pousse, qui essaye de bloquer un peu plus l'Italien dans ce fond. Et hop, à nouveau l'Italien dans ses 2 mètres qui n'arrive pas à en sortir. La remise, pas de point. Hop, et la touche du Russe. Ouais, il y a eu une petite erreur sur l'écran tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'ont fait les scoreurs. Mais bon, donc le score est ramené à 4-3. La stratégie du Russe s'avère payante. Pousser l'Italien dans le fond s'avère être quelque chose d'assez efficace. Et hop, l'Italien à nouveau dans ses 2 mètres. Le Russe qui maintient toujours la pression. Voilà, et voilà, très bien fait. Brutini a un peu de mal à gérer sa zone des 2 mètres. Il se sent un petit peu trop pressé. L'Italien se fait remonter le score 4-4 maintenant. À 1 minute du deuxième tiers-temps, de la fin du deuxième tiers-temps. Voilà. Un Russe qui est encore en train d'essayer de pousser un petit peu. Voilà, l'Italien essaye de moins reculer. Il essaye de défendre un petit peu plus son terrain. Voilà, on le voit. Oh, très bien fait, très bien fait. Et le Russe qui enchaîne. Il enchaîne entre des actions à la main, main, corps et pied, qui déstabilisent un petit peu l'Italien. On est reparti, le Russe mène maintenant 5-4. Alors est-ce qu'il va changer de stratégie? Pourtant c'était une stratégie qui était très payante d'être offensif. Donc non, il arrête de pousser l'Italien. Il joue un petit peu plus maintenant sur le score. Il laisse, voilà, il laisse venir l'Italien et ça marche également. Prêt pour la contre-attaque. Le score est de 6-4 pour le Russe. Non, le Russe, Turchin vient d'enchaîner 5 points puisqu'il y avait 4-1, puis après 4-2, 4-3. Maintenant le Russe mène 6-4. Il y a un enchaînement de 5 points en faveur du Russe. Voilà, qui agrandit un petit peu la distance, qui est un peu plus en confiance. Et 7-6 secondes du deuxième tiers-temps. Les scores sur les autres matchs, Bonner qui revient sur Sakamoto. Un petit peu avant la fin du deuxième tiers-temps, le score est de 6-6. Nous avons l'Allemand contre Abajo, l'Allemand Spots contre l'Espagnol Abajo. L'Allemand mène par 4-3 à 1 minute 30 du deuxième tiers-temps. Et le match franco-français, c'est Fava qui mène sur Custin 8-5. Et donc
8-6 avec Gustin qui fait une petite remontée parce que tout à l'heure il était vraiment mené de façon flagrante et il est en train de revenir doucement au score. Et ils sont à 1 minute 30 de la fin du troisième tiers-temps. Désolé, donc le match vient de reprendre. Brutini contre Turchin. Turchin vient déjà de mettre un 7e point à peine à quelques secondes après le début du troisième tiers-temps. L'Italien qui met la touche au pied 7-5 et réduit le score à nouveau à -2. Le Russe démarre donc le troisième tiers-temps dans une situation un petit peu plus favorable. Et qui enchaîne, vous voyez, on est toujours sur les enchaînements. Pointe dans la main, pointe dans le pied, pointe main, corps. Et ça paye. Le score est de 8-5. Et le petit retard du bras de Brutini qui s'avère payant pour Turchin. 9-5. Donc le match est en train de s'emballer. Brutini est vraiment en retard. Il faut qu'il presse. C'est le dernier tiers-temps. Il a donc un petit peu plus de 2 minutes pour revenir recoller au score. Avec 4 points de retard, ça va s'avérer assez physique. Hop, petit contact, arrêt de l'arbitre, contact corporel. Et l'attaque de Brutini, pourtant qui est beaucoup plus longue que Turchin, même si Turchin après joue avec la poignée droite, donc poignée française, donc il gagne un petit peu en distance. Malgré tout, il y a une différence de gabarit. Et l'Italien n'arrive pas à s'imposer sur la vitesse de pointe de Turchin. Très bien sur ses appuis, Turchin. Très bien géré la distance. Hop. Non, pas de point. Il y a eu parade riposte, c'est pas la riposte qui touche, c'est la remise. Le Russe demande la vidéo, mais j'avoue que j'ai vu un peu pareil, moi, oui, j'ai vu un petit peu pareil que l'arbitre. L'arbitre qui dit d'ailleurs c'est bien la deuxième. Il y a eu attaque de l'Italien, parade et riposte de Turchin et remise. La riposte n'allume pas et c'est la remise à ce que je vois qui s'allume. Que va nous dire la vidéo. C'est pour ça que nous avons une transmission vidéo. Et chaque tireur a le droit de demander, un certain nombre de fois pendant le match, a le droit de demander la vidéo s'il n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Donc l'arbitre va rendre son verdict. Après la vidéo, pas de point. Donc c'était bien la remise qui touchait. Et comme il avait déjà fait la riposte une première fois derrière, il a droit à une action derrière, il n'a pas le droit à la deuxième. Donc pas de point. Le match reprend, 10-6 toujours. Oh, très bien fait, une bonne petite contre-attaque de l'Italien, 10-7. 1 minute 30 de match. Hop, 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 très bien fait. Très bien fait, une petite fixation en haut, ça descend dans le pied. 10-8, donc l'Italien réduit le score à -2 à 1 minute 20 de la fin du troisième tiers-temps, pardon. L'attaque de Turchin touche.
11 à 8. Eh oui, petit raccourcissement du bras. Turchin est trop court. Point pour Brutini. 11-9. Sur la piste verte, peut-être vous le voyez à l'écran, Bonner, le français, est en train de mener 11-10 à 14 secondes de la fin contre le japonais. Secondes de la fin contre le japonais. Ce temps. Et c'est Bonner qui touche. Donc il y a 12-10 en faveur du français à 3 secondes de la fin contre le japonais Sakamoto. Turchin touche. Le score est de 12-9 en faveur de Turchin. Voilà, sur la piste verte à votre écran, vous avez donc le français Bonner qui vient de gagner le japonais 12-10 à la fin du temps réglementaire. Turchin, Brutini toujours, 12, 9, 30 secondes. Du rythme, la touche est au sol. La touche est au sol, tout à fait. Les deux tireurs, les deux athlètes sont bien d'accord. Sur la prise de fer de Turchin, la pointe de Brutini va dans le sol. Ouais, le rythme s'intensifie, 3 secondes de retard, 20 secondes. Hop! Oh là là! Eh non, il est passé derrière. Il était derrière le tireur, eh oui. Et oui, l'Italien était derrière déjà, ça ne sert à rien. Une fois que l'athlète a dépassé son adversaire, il ne peut plus toucher. L'adversaire a droit à une action, lui, pour le faire derrière, puisqu'il s'est fait dépasser, mais le dépassant ne peut plus toucher le dépassé. En attendant la décision d'arbitre, puisque l'Italien demande la vidéo, donc l'arbitre s'en va voir la vidéo. Nous avons Spots, l'Allemand contre Barro. Spots mène 14-9, donc très difficile pour l'Espagnol là. Et le match franco-français s'est terminé. Je n'ai pas pu voir la fin. Je ne sais pas qui a gagné. Je suppose que c'est Fava qui a dû gagner, le français contre son homologue français, Gustin. Je suppose, mais je vous avoue que je n'en sais pas plus que vous. Je n'ai pas les écrans vidéo. Donc quelle va être la décision de l'arbitre? C'est vrai que c'est un point important, il a raison de demander. Ah non, l'arbitre change d'avis et donne et attribue le point à l'Italien. Donc 12-10. Donc après consultation vidéo, l'arbitre change. 12-10, il valide le point de l'Italien. Il estime qu'il n'y avait pas eu dépassement de la ligne des épaules. D'où l'intérêt, vous voyez, d'avoir la caméra et avoir ce système de gestion de la vidéo pendant les combats est quelque chose d'assez intéressant, voire indispensable. Donc le score est mené à 12-10 à 20 secondes de la fin. Ce qui laisse une opportunité maintenant. 2 points, c'est toujours faisable. Une opportunité pour l'Italien, s'il le gère bien. Oui, point pour l'Italien, 12-11. Très très bien fait, le bon pressing. 12-11 à 13 secondes de la fin. Il a donc 13 secondes pour mettre un point. Il suffit qu'il égalise et après ça se jouera en complément. Hop! L'attaque est dans le vide. Contre-attaque de Turchin. Turchin touche 13-11, toujours plus 2. À 9 secondes de la fin. Ça devient tendu. Il va falloir y aller. Non. Ah oui, là c'était vraiment timide. Il ne savait pas trop. Il avait peur que Turchin lui parte dans la préparation. Plus 3, 14-11 à 7 secondes. Là ça devient vraiment très critique. Alors, allez, il faut tenter quand même. Ne serait-ce que pour le jeu. Double. 15-11. Victoire de Turchin sur Brutini. 15-11. Ah non, 14-11. 15-11. Quel est le problème? Ah bon, c'était facile pourtant. Il me semblait en tout cas. Non. Je pense qu'il veut vérifier la ligne de fond. Je pense que c'est ça.
que va nous dire l'arbitre. Qu'en est-il de la ligne de fond? Il valide les 2 points. Donc victoire de Tourchine sur Brutini, 15-11. L'autre match sur la piste verte a déjà commencé, le 3e match. Donc Fichera, l'Italien, contre Pitra, le Tchèque. Se prépare sur la piste jaune le Suisse Sefen contre l'autre Suisse Paravicini. Excusez-moi. Paravicini, pardon.